Bonsoir. Dis-moi ce qu'on dit à ta table le soir. Pas les repas de fête. Pas les dimanches avec les enfants et le rôti qui refroidit et tout le monde qui parle en même temps. Les soirs ordinaires, le mardi, le jeudi, le vendredi. La soupe ou les restes du midi réchauffés. La télévision allumée dans le fond. La fatigue de la journée sur les visages. Ce qui sort de la bouche entre la première bouchée et la dernière. Est-ce qu'on parle du voisin qui n'entretient pas sa haie? De la belle-sœur qui a encore dit quelque chose de travers à Noël dernier? Du collègue qui prend tout le mérite sans rien faire? Du patron injuste? Du fils qui ne rappelle pas assez souvent? De la fille qui a encore fait ce choix qu'on comprend pas? Est-ce qu'on dit « Cette famille, elle a décidément toujours plus de chance que nous » ? Est-ce qu'on soupire et on dit « Ça ira toujours mal, on s'en sort jamais » ? Est-ce qu'on dit « À quoi ça sert de prier, de toute façon rien ne change » ? Ou bien, est-ce qu'on se tait? Je ne te pose pas ces questions pour te mettre mal à l'aise. Je te les pose parce que Padre Pio a dit quelque chose qui m'a arrêté net la première fois que je l'ai lu. Quelque chose que les prêtres ne répètent pas. Quelque chose qui ne fait pas partie des catéchismes qu'on distribue à la sortie de la messe. Quelque chose de très concret, de très direct, qui touche exactement ce qui se dit à ta table entre la soupe et la télévision. Il a dit à une femme de San Giovanni Rotondo, une femme qui ne comprenait pas pourquoi les difficultés ne quittèrent pas sa maison, malgré ses prières, malgré ses neuvaines, malgré sa foi sincère. Il lui a dit cette chose simple et terrible. La misère dans ta maison, tu l'as appelée avec ta langue. Tu l'as appelée avec ta langue. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une image poétique. C'est un diagnostic. Aussi précis, aussi concret que celui d'un médecin qui regarde une radiographie et te dit où est le problème. Et je vais t'expliquer ce soir exactement ce que ça veut dire. Parce que si tu es honnête avec toi-même, il y a une chance que tu te reconnaîtras dans ce que je vais te dire. Et si tu te reconnais, alors la suite de ce que j'ai à te dire est faite pour toi. La parole n'est pas de l'air. La plupart des gens pensent que les mots qu'on prononce dans une maison sont de l'air. Ils sortent, ils montent, ils disparaissent. On dit quelque chose, on passe à autre chose. Ce n'était que des mots. On n'avait pas vraiment l'intention de faire de mal. On était fatigué, on se plaignait, c'est humain. Tout le monde fait ça. Padre Pio ne pensait pas que les mots étaient de l'air. Dans ses lettres au père Agostino, des lettres écrites à la main en 1913, des lettres que j'ai lues et relues depuis que je m'intéresse sérieusement à ce qu'il a vraiment enseigné, il développe quelque chose qui m'a pris du temps à comprendre vraiment. Il parle de ce qu'il appelle la parole intérieure et extérieure. Et il dit que les pensées et les paroles façonnent l'âme qui les prononce et l'espace dans lequel elles résonnent. L'espace dans lequel elles résonnent. Pas seulement l'âme de celui qui parle, l'espace, la pièce, la maison. Et il va plus loin. Il met en garde contre ce qu'il appelle la langue qui murmure. Pas seulement la calomnie grave, pas seulement le mensonge volontaire, mais le murmure ordinaire, quotidien, habituel, comme contre un instrument que le démon utilise pour diviser ce que Dieu a réuni. Pas un instrument exceptionnel réservé aux grandes catastrophes. Un instrument ordinaire, employé dans des maisons ordinaires, à des tables ordinaires, dans des conversations qui semblent anodines. La parole habituelle crée le foyer spirituel dans lequel toute la famille vit. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est ce que Padre Pio enseignait. Et quand j'y pense ce soir, dans cette maison à Pau avec l'image de Padre Pio derrière moi et la bougie qui brûle, je me dis que peu de choses de ce qu'il a dit sont aussi importantes que ça, et aussi peu entendues, parce que ça touche quelque chose de difficile. Ça dit que ce n'est pas seulement ce qu'on fait qui compte. Ce n'est pas seulement les péchés graves, les fautes spectaculaires, les manquements évidents. C'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit chaque soir. La texture ordinaire de la parole dans une maison, les commentaires habituels, la façon dont on parle des autres, la façon dont on parle de sa propre vie, de sa propre famille, de ce que Dieu nous a donné. Cette texture-là, cette façon ordinaire de parler à table, c'est une architecture. Elle construit quelque chose. Et ce qu'elle construit, c'est le foyer spirituel réel dans lequel tes enfants grandissent, dans lequel ton conjoint dort, dans lequel toi-même tu te réveilles le matin. La question n'est pas de savoir si tu es une bonne personne.
La question est de savoir ce que tu construis chaque soir, sans t'en apercevoir. Maintenant, je veux te parler du confessionnal de Padre Pio. Parce que ce que je viens de te dire n'est pas une théorie. Ce n'est pas une idée que j'ai eue en lisant des livres. C'est quelque chose que Padre Pio vivait concrètement, tous les jours, dans ce confessionnal de San Giovanni Rotondo où il passait jusqu'à 19 heures par jour à écouter des gens. Il y a des témoignages formels, donnés au cours du procès de canonisation de Padre Pio, par des hommes sérieux, des religieux formés, des personnes dont la parole a été enregistrée dans des actes officiels. Padre Pellegrino Funicelli, et Padre Raffaele da Santelli à Pianisi, ses confrères capuchins à San Giovanni Rotondo, ont témoigné de quelque chose que peu de gens savent. Padre Pio renvoyait régulièrement des pénitents sans absolution, pas les grands pécheurs, pas les criminels, des gens ordinaires, des catholiques pratiquants, des gens qui venaient se confesser de bonne foi, et Padre Pio, qui voyait dans les âmes ce dont était attesté, documenté, confirmé par des centaines de témoignages, leur refusait l'absolution. Pourquoi? Padre Pellegrino a été précis là-dessus. La médisance, le fait de parler mal des autres, de divulguer leurs fautes, de les diminuer dans les conversations quotidiennes, était l'une des causes principales de ce refus. Et la raison n'était pas une rigidité morale de Padre Pio, une sévérité exagérée, un scrupulisme excessif. La raison, c'est qu'il voyait ce que la médisance laissait, dans l'âme, dans la maison, dans la famille. Et il savait que l'absolution donnée sans que le pénitent ait d'abord l'intention de réparer n'accomplirait rien. Parce que la porte restait ouverte. Il ne considérait pas la médisance comme une faiblesse humaine anodine dont on se confesse, on repart, et on recommence le soir même à table. Il la voyait comme un péché à triple dimension, contre la charité, contre la justice envers la réputation du prochain, et contre la communion familiale. Et la réparation, non seulement la confession, mais l'acte concret de réparer ce qui avait été dit, n'était pas optionnel pour lui. C'était la condition de l'absolution. Il y a quelque chose là-dedans qui me dérange encore, à 64 ans. Parce que ça veut dire que beaucoup de gens se confessent, reçoivent l'absolution, repartent et continuent à faire exactement ce qu'ils ont confessé le soir même, sans avoir compris que la confession n'était pas terminée. Que confesser la médisance sans l'intention réelle de la réparer et de l'arrêter, c'est comme confesser une blessure qu'on continue d'infliger. Le médecin ne guérit pas une blessure qu'on ouvre chaque soir. C'est ce que Padre Pio voyait, et c'est pour ça qu'il refusait l'absolution. Laisse-moi te raconter l'histoire de Maria. C'est une histoire qui circule parmi les dévots de San Giovanni Rotondo depuis des décennies. Ce n'est pas écrit dans un livre avec une référence précise. C'est de la mémoire vivante, le genre de choses qui se transmettent entre les familles qui ont fréquenté San Giovanni depuis des générations, qui connaissaient les dévots, qui connaissaient les gens qui avaient vu Padre Pio. Maria était tisserande. Elle vivait à San Giovanni. Elle connaissait les habitués du couvent. Elle n'était pas quelqu'un de l'extérieur venu en pèlerinage exceptionnel. Elle venait au confessionnal de Padre Pio, comme les femmes du village le faisaient, régulièrement, de façon ordinaire. Elle avait des problèmes financiers chroniques, pas une catastrophe soudaine, une difficulté persistante, récurrente, qui revenait quoi qu'elle fasse. Elle priait, elle travaillait, elle essayait, et la misère restait. Padre Pio lui refusa l'absolution lors d'une première confession. Il lui dit de revenir. Lors de la deuxième confession, la même chose. Pas d'absolution. Il lui demanda de revenir dans 3 semaines et d'apporter quelque chose. Pas un objet, pas de l'argent, pas un sacrifice particulier. Il lui demanda de tenir pendant ces 3 semaines ce qu'il appela un registre de ses paroles. 3 semaines à écrire ce qu'elle disait, ce qui sortait de sa bouche dans la journée. À table, au marché, avec ses voisines, avec sa famille. Tout ce qu'elle disait des autres, tout ce qu'elle disait de sa vie, tout ce qu'elle disait de Dieu. Au 3e entretien, quand elle est revenue avec ce registre intérieur que Padre Pio lui avait demandé, il lui dit cette phrase qui est restée dans la mémoire des fidèles comme une sentence. La misère dans ta maison, tu l'as appelée avec ta langue. Elle est devenue l'une des pénitentes les plus régulières de San Giovanni jusqu'à sa mort. L'une des femmes qui connaissait le mieux cet enseignement de Padre Pio sur la parole, parce qu'elle l'avait reçu directement de sa bouche à ses dépens. Ah, cette phrase,
Tu l'as appelé avec ta langue, n'est pas une condamnation. C'est un diagnostic. Un diagnostic libérateur. Parce qu'il dit quelque chose que personne n'ose dire clairement. Si c'est ta langue qui l'a appelé, c'est ta langue qui peut t'arrêter de l'appeler. La même bouche qui a construit ce foyer peut en construire un autre. Mais d'abord, il faut voir ce qu'on fait. Et beaucoup de gens ne voient pas. Parce que l'habitude rend invisible. Les 3 formes de l'habitude. Je ne dis pas des péchés extraordinaires. Je ne dis pas des comportements que les gens reconnaissent eux-mêmes comme graves. Je parle d'habitudes, de choses ordinaires, répétées, qui ne semblent pas à première vue être un problème spirituel. Padre Pio en identifiait 3 formes principales. Et je vais te les nommer précisément parce que je veux que tu puisses regarder ta propre vie honnêtement, sans te défendre d'emblée. La première forme, la médisance sur les proches et les voisins. C'est la plus évidente et pourtant c'est celle qu'on reconnaît le moins facilement comme un problème. Parce qu'elle prend l'apparence de la normalité. On dit du mal de Paul au dîner, mais on l'embrasse le dimanche à la sortie de la messe. On critique la belle-sœur en famille, mais on lui sourit quand elle arrive. On démonte le voisin à table avec les enfants qui écoutent, et le lendemain matin on lui dit bonjour poliment par-dessus la haie. Cette double face n'est pas de l'hypocrisie intentionnelle pour la plupart des gens. C'est une habitude. Une façon de fonctionner qui s'est installée progressivement, sans décision consciente. On se plaint, on commente, on juge, et on continue sa vie. Mais Padre Pio voyait ce que cette habitude laisse dans une maison. Il voyait, avec ce don de voir dans les âmes et dans les espaces que ses confrères ont abondamment attesté, l'atmosphère que créent ces paroles répétées, ce qu'elles font à ceux qui les prononcent, ce qu'elles font à ceux qui les entendent, les enfants, notamment, qui absorbent tout, ce qu'elles font à l'espace lui-même. Le catéchisme de l'Église catholique est précis là-dessus. Il distingue la médisance, divulguer les fautes réelles de quelqu'un, et la calomnie, inventer des fautes. Les deux portent atteinte à la réputation des personnes et blessent la justice et la charité. Mais il identifie aussi quelque chose de plus profond. La source de la médisance est souvent une comparaison secrète. On dit du mal de quelqu'un parce qu'on le compare à soi, parce qu'il a plus, parce qu'il réussit mieux, parce qu'il est mieux vu. La médisance naît de l'envie, et l'envie nourrit la discorde. Et la discorde, dans une maison, est exactement ce que le démon cherche à produire. Padre Pio le disait dans ses lettres. La langue qui murmure est un instrument que le démon utilise pour diviser ce que Dieu a réuni. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Chaque fois qu'une maison se met à murmurer contre les autres, à table, par téléphone, entre frères et sœurs, elle ouvre une fissure dans la communion familiale. Et dans cette fissure, quelque chose peut entrer. La deuxième forme est plus subtile. Et je pense que c'est celle qui fait le plus de dégâts, précisément parce qu'elle est moins reconnue. Le murmure contre la providence. À quoi ça sert de prier? Rien ne change. Dieu ne voit pas ce que je souffre. J'ai fait tout ce qu'il fallait, et regardez où j'en suis. Les gens bien finissent toujours mal. Ce sont les autres qui s'en tirent. Cette famille, on n'a décidément pas de chance. Ce ne sont pas des actes de malveillance. Ce sont des réactions humaines à la souffrance, à la déception, à l'injustice ressentie. Personne ne dirait que c'est un péché grave de soupirer en se plaignant. Et pourtant, Padre Pio avait reçu une révélation. Il la rapporte dans une lettre au père Agostino en mars 1913, dans laquelle le Christ se plaignait à lui de l'ingratitude humaine. Et la phrase qui est restée, que Padre Pio a transmise et que ses fils spirituels ont conservée, « Je serais moins blessé si je les avais moins aimés. Je serais moins blessé si je les avais moins aimés. » La plainte habituelle, se plaindre de sa vie, de ses enfants, de son conjoint, de sa situation, n'est pas une réaction neutre. C'est une réponse à Dieu. Un homme qui a tout donné, qui continue de tout donner, et qui entend chaque soir à la même table. Ce que tu m'as donné ne suffit pas. Ce que tu m'as donné n'est pas assez bon. Je méritais mieux. Padre Pio liait directement l'ingratitude habituelle, la plainte quotidienne, le mécontentement permanent, la façon de voir sa vie comme une insuffisance de Dieu, à la fermeture du canal de grâce. Ce n'est pas une punition divine. C'est une réalité spirituelle. Une âme qui murmure contre ses croix dit, sans le savoir, à Dieu, retire-toi, je n'ai pas besoin de ce que tu donnes. Et Dieu, qui respecte la liberté humaine, se retire.
Et quand Dieu se retire, la maison est vide autrement. La troisième forme est la plus froide, et celle qui me fait le plus peur. Les paroles amères sur l'avenir. Cette famille est maudite. On ne s'en sort jamais. Ça ira toujours mal. Les enfants vont finir comme les parents. Chez nous, c'est comme ça depuis des générations. Ces phrases-là ne sont pas des constatations. Ce sont des déclarations. Elles posent quelque chose. Elles formulent un avenir. Elles lui donnent une forme. Elles invitent quelque chose à exister. Dans la tradition catholique populaire, celle que Padre Pio connaissait depuis l'enfance dans les campagnes du sud de l'Italie, celle que ma mère Madeleine connaissait dans le Béarn sans avoir jamais eu besoin de la théoriser, il y a une conscience très ancienne que les paroles prononcées sur une famille, sur des enfants, sur un avenir, ne sont pas neutres. Qu'elles s'attachent, qu'elles marquent. Ce que les théologiens sérieux et les exorcistes formés confirment, c'est quelque chose de précis. Les déclarations réitérées de malheur sur une famille. Nous sommes une famille maudite, nous ne réussissons jamais. C'est toujours comme ça chez nous. Crée une réalité spirituelle qu'on appelle une automalédiction. Pas dans le sens dramatique et spectaculaire du terme, dans le sens d'une invitation répétée au malheur, d'une fermeture progressive de l'accès à la grâce, d'une atmosphère spirituelle que les enfants et les petits-enfants héritent parce qu'ils ont grandi à l'intérieur. Et Padre Pio, dans les cas documentés par Padre Alessio Parente dans son témoignage « Free Me from Evil », avait identifié précisément ces familles, des familles où la maladie revenait sans explication médicale, où les finances s'effondraient cycliquement, où les relations se brisaient d'une génération à l'autre selon les mêmes schémas, et où, en remontant le fil, Padre Pio avait trouvé une habitude de parole installée depuis des générations. Des paroles amères, répétées, transmises de parents en enfants comme un héritage que personne n'avait choisi mais que tout le monde avait reçu. La misère dans ta maison, tu l'as appelée avec ta langue. Ce n'est plus seulement ta langue à toi, c'est peut-être la langue de ta mère avant toi, et de ta grand-mère avant ta mère. Un héritage de paroles, un foyer spirituel construit génération après génération par la façon dont la famille a l'habitude de parler d'elle-même. Il y a quelque chose que je dois te dire maintenant. Quelque chose sur la racine de tout ça. Parce que tant qu'on ne touche pas la racine, on peut changer les symptômes sans guérir le problème. La racine, pour Padre Pio, c'est l'ingratitude. Pas l'ingratitude spectaculaire, pas le blasphème, pas le reniement conscient de Dieu. L'ingratitude ordinaire, celle qui ressemble à un sentiment humain normal. Celle qui dit « Je suis déçu, je méritais mieux. Ce que j'ai reçu n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais. » Dans la révélation que Padre Pio a reçue et qu'il décrit à son directeur spirituel, la plainte du Christ sur l'ingratitude humaine, il y a quelque chose qui m'a pris longtemps à comprendre vraiment. Le Christ ne se plaint pas d'un manque de remerciements formels. Il ne se plaint pas que les gens ne disent pas assez souvent merci. Il dit « Je serais moins blessé si je les avais moins aimés. » L'ingratitude blesse en proportion de l'amour qui l'a précédé. Ce n'est pas une question de protocole. C'est une réalité de la relation entre un amour offert et un amour reçu ou refusé. Et la plainte habituelle, ce qu'on dit à table entre la soupe et la télévision, ce murmure constant contre ce que la vie nous a donné, est une forme d'ingratitude qu'on ne reconnaît pas comme telle. On croit souffrir. On croit que c'est normal d'exprimer sa souffrance. Et c'est vrai que la souffrance est réelle, que les difficultés sont réelles, que les injustices sont réelles. Mais Padre Pio disait quelque chose d'inconfortable. On croit souffrir. On fait souffrir. En croyant simplement exprimer une souffrance légitime, en se plaignant habituellement, en murmurant contre la providence, on fait souffrir, on blesse, on ferme des canaux, on construit un foyer spirituel dans lequel la grâce ne circule plus. Et ça, c'est quelque chose que personne ne voit parce que ça ressemble à quelque chose de si humain, de si ordinaire, de si compréhensible. Qui va condamner quelqu'un de se plaindre? Qui va dire à une famille qui souffre? Ta souffrance n'est peut-être pas seulement ce qu'on vous a fait. C'est peut-être aussi ce que vous faites vous-même par la façon dont vous en parlez. Padre Pio le disait. Et il le disait avec la sévérité d'un homme qui aimait profondément les gens à qui il parlait. Ce n'était pas du mépris pour la souffrance. C'était le refus de laisser les gens construire leur prison sans leur dire qu'ils en tenaient les clés. Je vais te parler de l'usine.
J'ai passé 30 ans à Turbomica, à Bordes, dans les Pyrénées-Atlantiques, à 20 minutes de Pau, des moteurs d'hélicoptère. J'ai commencé comme opérateur, j'ai fini contremaître. 30 ans avec des équipes, avec des hommes, avec la vie ordinaire de l'usine, les pauses déjeuner, le bruit des machines, les discussions à la cantine. Il y avait 2 sortes d'hommes à cette cantine. Les premiers passaient leur pause à se plaindre. Le patron était injuste. Les primes n'étaient pas assez élevées. Un tel avait une promotion qu'il ne méritait pas. Macha était un fainéant que personne ne corrigeait. La boîte était mal gérée. L'avenir était sombre. On est les dindons de la farce ici, et ça changera jamais. Les seconds mangeaient, parlaient d'autre chose. Leurs enfants, leur jardin, un match de rugby, des projets, et repartirent travailler. J'ai mis des années à formuler clairement ce que j'avais observé à l'époque de façon intuitive, sans savoir le nommer. Les premiers avaient toujours des problèmes qui duraient, pas des problèmes catastrophiques, des problèmes persistants, récurrents, qui revenaient sous des formes différentes mais qui ne se résolvaient jamais vraiment. La plainte appelait d'autres plaintes. Les difficultés semblaient se nourrir de leur attention. Je ne dis pas que les seconds n'avaient pas de problème. Je dis que leurs problèmes se résolvaient, que les difficultés ne s'installaient pas de la même façon, que quelque chose dans leur manière d'aborder leur vie, dans la façon dont ils en parlaient ou n'en parlaient pas, créait un espace différent. À l'époque, j'aurais dit, c'est une question de caractère, de tempérament. Certains sont positifs, d'autres sont négatifs, et ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Aujourd'hui, avec ce que j'ai compris de l'enseignement de Padre Pio sur la parole, je pense que je voyais quelque chose de réel sans pouvoir le lire correctement. Pas une question de tempérament. Une question de ce qu'on construit par ce qu'on dit. De ce qu'on appelle par ce qu'on répète. Les premiers appelaient, les seconds ne l'appelaient pas. Maintenant, je veux te parler de ma mère Madeleine. Elle n'a jamais lu l'épistolario de Padre Pio. Elle n'avait pas suivi de formation de théologie morale. C'était une femme béarnaise, catholique de toujours, qui emmenait ses enfants à Lourdes à pied dans les années où ce pèlerinage se faisait encore à pied depuis Pau. Une femme avec les mains qui avait travaillé depuis l'enfance et une foi qui n'avait jamais été théorique. Ma mère Madeleine ne parlait jamais mal de ses voisins à table. Ce n'était pas de la froideur. Ce n'était pas de l'indifférence. Elle connaissait ses voisins, elle avait ses opinions sur eux, elle n'était pas naïve. Mais à table, dans la maison, elle ne descendait personne. Si quelqu'un commençait, si un ami venait dîner et se mettait à critiquer quelqu'un d'autre, à casser du sucre comme on disait chez nous, à raconter ce qu'un tel avait fait ou dit de travers, elle l'interrompait. Pas avec rudesse, avec une phrase simple, toujours la même, que je me suis rendu compte que j'entendais depuis l'enfance sans l'avoir vraiment remarqué. On va prier pour lui plutôt. J'avais 10 ans, j'avais 16 ans, j'avais 20 ans. Je trouvais ça exagéré, un peu excessif. Cette façon de couper court à quelque chose qui semblait si normal, si humain, si inoffensif. On ne faisait pas de mal à quelqu'un de parler de lui. Il n'entendait pas. Ce n'était que des mots. Je le comprends hautement maintenant. Ma mère Madeleine ne faisait pas ça parce qu'elle avait lu la doctrine catholique sur la médisance. Elle le faisait parce qu'elle savait de la façon dont les femmes de sa génération savaient des choses sans avoir besoin de les théoriser, ce qu'on fait entrer dans une maison quand on commence à y parler de cette façon, ce qu'on y invite, ce qu'on y construit, et ce qu'on fait à ceux qui sont assis autour de la table et qui écoutent. Elle avait cette règle de table. Et cette règle de table protégeait quelque chose. Non pas de façon spectaculaire, non pas avec des effets visibles et mesurables, mais quelque chose dans l'atmosphère de cette maison béarnaise, quelque chose dans la qualité de ce qui s'y respirait, venait de là aussi. De cette décision simple de ne pas laisser entrer certaines paroles. Je le comprends maintenant. Il m'a fallu le temps qu'il fallait. Les 3 disciplines de la parole, ce que je vais te dire maintenant, ce sont des pratiques concrètes, pas des théories, pas des intentions pieuses, des actes précis que tu peux faire, ce soir si tu le décides, demain matin si ce soir c'est trop tôt. Padre Pio ne laissait jamais les pénitents repartir sans quelque chose de concret à faire. Ce n'était pas son style de les avertir et de les laisser avec une culpabilité sans remède. L'avertissement chez lui était toujours suivi d'une direction. Voilà ce que tu fais, voilà par où tu commences.
La première discipline, le jeûne de la langue. Pas un jeûne permanent, un jeûne d'un jour. 24 heures pendant lesquelles tu te demandes avant chaque phrase sur quelqu'un d'autre. Est-ce que ce que je m'apprête à dire construirait cette personne si elle l'entendait ou la diminuerait? Pas pour ne plus jamais rien dire. Pas pour une sainteté parfaite que tu n'atteindras pas demain. Juste pour commencer à voir. À voir ce que tu dis habituellement sans l'entendre toi-même. À voir combien de fois par jour la parole sort de ta bouche pour diminuer quelqu'un. Pour se plaindre. Pour murmurer contre ce que Dieu t'a donné. Ma mère Madeleine, je crois, avait ce jeûne permanent. Elle l'avait intégré si profondément qu'il n'était plus un effort. C'était sa façon naturelle de parler. Mais il a bien fallu qu'un jour elle commence à voir, qu'elle remarque ce qu'elle faisait, qu'elle décide de faire autrement. Pour nous, ce commencement, c'est peut-être 24 heures. Un seul jour d'attention à ce qui sort de notre bouche. La deuxième discipline est plus simple, et c'est peut-être la plus puissante. Ta bénédiction de table transformée en gratitude nommée. Pas une formule. Une phrase sincère dite à voix haute avant de commencer à manger. Une phrase qui nomme quelque chose de précis pour lequel on est reconnaissant ce soir-là. Merci pour ce que j'oublie d'apprécier. Merci pour les enfants qui sont en bonne santé. Merci pour le travail qui continue. Merci pour Colette qui était là. Merci pour le fait que demain existera. La gratitude nommée est l'opposé exact du murmure contre la providence. Elle dit à Dieu, ce que tu m'as donné, je le vois. Je le reconnais. Ce n'est pas insuffisant, c'est réel. Et Padre Pio, dans l'enseignement qu'il tirait de cette révélation du Christ sur l'ingratitude, liait directement la gratitude habituellement exprimée à l'ouverture du canal de grâce. Ce n'est pas de la magie. C'est la logique d'une relation. Quand tu dis à quelqu'un qui t'aime, ce que tu m'as donné est précieux, je le vois, cette relation s'approfondit. Ce que tu avais peut augmenter. Ce qui était fermé peut s'ouvrir. La troisième discipline est la plus difficile. Et c'est la seule qui touche directement à la vie communautaire de la maison. Pas seulement à ta vie individuelle. Interrompre la médisance familiale quand elle commence. Faire ce que ma mère Madeleine faisait. Pas pour être vertueux en public, pour protéger quelque chose. Quand la conversation à table commence à descendre quelqu'un, un absent, un voisin, un membre de la famille, dire simplement « Est-ce qu'on prie pour lui plutôt ?» ou même plus simplement « On laisse ça de côté ce soir ». Ce n'est pas une condamnation de celui qui a commencé. Ce n'est pas une leçon de morale donnée à table. C'est une limite posée sur ce qu'on laisse entrer dans la maison. Une décision pratique sur l'atmosphère qu'on choisit de construire. Padre Pio disait à ses fils spirituels, et cela revient dans plusieurs témoignages, que les familles qui décident consciemment de surveiller leurs paroles à table changent l'atmosphère de leur maison en quelques semaines. Pas de façon spectaculaire. Pas avec des phénomènes visibles et mesurables. Mais réellement, quelque chose de plus léger, de plus respirable. Quelque chose que les enfants sentent sans pouvoir le nommer, parce que le foyer spirituel change. Parce que ce qu'on appelle à la table change. Parce que ce qu'on construit ensemble, chaque soir, par les paroles qu'on prononce ou qu'on décide de ne pas prononcer, sauge. Il y a une chose que je tiens à te dire avant de finir. Colette est morte il y a 4 ans. Et depuis 4 ans, je suis dans cette maison à Pau avec son image sur l'étagère et son alliance à mon doigt. Et je me dis souvent des choses que je ne lui ai jamais dites quand elle était là. Des choses qu'on voit mieux quand on a le recul de l'absence. Un soir, je ne te dirai pas exactement quand, parce que certaines choses appartiennent à la maison et non pas aux gens qui regardent de l'extérieur. Un soir, Colette et moi avons eu une discussion qui a mal tourné. Pas une dispute violente. Une de ces discussions qui partent d'un sujet anodin et finissent sur quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'on n'avait pas prévu de toucher. Et à un moment, on s'est retrouvé à parler de Stéphane, notre fils, en disant des choses que lui n'aurait pas aimé entendre. Des jugements, des critiques. Pas par malveillance, par fatigue, par inquiétude, par cette façon qu'ont les parents de se défouler entre eux sur les enfants qu'ils aiment et qui les préoccupent. Colette s'est arrêtée au milieu d'une phrase. Elle a posé sa fourchette. Elle a regardé la table un moment. Et elle a dit simplement « On ne fait pas ça ici, pas en colère, pas comme une leçon, comme une décision,
comme quelqu'un qui pose une règle de maison. On ne fait pas ça ici. J'aurais pu résister. J'aurais pu dire qu'on avait juste besoin d'en parler, qu'on n'avait rien dit de mal, que c'était normal entre parents. J'ai regardé Colette, et je dis, t'as raison, on a changé de conversation. Ce n'est pas la décision spirituelle la plus spectaculaire que j'ai jamais prise. Ce n'est pas une conversion, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas un miracle. C'est une règle de table. Une décision pratique, prise un soir ordinaire, sur ce qu'on allait laisser entrer dans notre maison par notre bouche. Mais c'est la décision la plus concrète qu'on ait jamais prise pour notre maison. Je n'en ai compris toute l'importance qu'après la mort de Colette. En regardant en arrière, en mesurant ce que cette décision simple avait changé, pas d'un coup, progressivement, dans la façon dont on parlait de nos enfants, dans la façon dont on parlait de nos difficultés, dans la façon dont on se parlait l'un l'autre. Padre Pio disait, et je reviens à ça parce que je n'arrive pas à l'oublier, que la parole habituelle dans une maison est une architecture. Elle construit quelque chose. Et ce quelque chose, les habitants de la maison y vivent, les enfants y grandissent, les époux y vieillissent. C'est le ciel spirituel sous lequel la famille existe, génération après génération. Colette avait posé ce soir-là une règle d'architecture, sans l'appeler comme ça, sans citer Padre Pio, avec le bon sens direct d'une femme béarnaise qui savait que certaines paroles ne devaient pas avoir droit de citer dans sa maison. Et moi, à 64 ans, dans cette maison où elle n'est plus, je continue d'appliquer cette règle, non pas par nostalgie, parce que je sais qu'elle avait raison, parce que je sais maintenant ce que Padre Pio savait et ce qu'elle savait à sa façon, sans les mots théologiques. Ce que tu dis à ta table, tu le construis. Et ce que tu construis, tes enfants le reçoivent. Ce que je te demande ce soir est simple. Padre Pio ne demandait pas des engagements impossibles à tenir. Quand il donnait une direction à ses pénitents, quand il leur disait ce qu'ils devaient faire, ce n'était pas une liste de renoncements héroïques. C'était quelque chose de concret, de faisable, de réel. Ce soir, quand tu seras à table, ou demain soir, ou le soir suivant, écoute-toi. Vraiment écoute-toi. Écoute ce qui sort de ta bouche. Écoute ce que tu dis des autres, ce que tu dis de ta vie, ce que tu dis de Dieu et de ce qu'il t'a donné. Écoute ce que tu construis. Et si ce que tu entends ne te plaît pas, si tu te reconnais dans les 3 formes que j'ai décrites, si la phrase de Padre Pio à Maria la Tisserande résonne dans ta tête comme elle résonne dans la mienne, alors fais ce que Colette a fait ce soir-là. Pose la fourchette. Dis, on ne fait pas ça ici. Ce n'est pas une décision spirituelle spectaculaire. Ce n'est pas un vœu solennel. C'est une règle de table. Et une règle de table, maintenue, chaque soir, semaine après semaine, transmise aux enfants qui regardent et qui absorbent tout, c'est le début d'une architecture différente. Ce n'est pas Padre Pio qui refait ta maison. C'est toi. Parce que tu décides de dire et de ne pas dire. Par l'atmosphère que tu choisis de construire à table, chaque soir ordinaire, entre la soupe et la fin du repas. La misère dans ta maison, tu l'as appelée avec ta langue. Si c'est vrai, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est vrai, alors l'inverse est aussi vrai. La grâce dans ta maison, tu peux l'appeler avec ta langue aussi. C'est à toi de voir. Que Padre Pio vous protège.